Le premier jour de 1956, une des légendes les plus renommées de notre époque a enregistré Heartbreak Hotel à Nashville, Tennessee. Il s'appelait Elvis Presley. Et en fait, c'est la première chanson où il a vraiment réussi et il a en fait été découvert par la conscience américaine. Et cette chanson a été inspirée par un jeune homme qui était mort tout à coup. Et en fait, ses dernières paroles étaient « Je me promène dans une rue très isolée ». C'était en fait une chanson qui allait vraiment toucher d'une façon extraordinaire cette génération de musique. Et ce jour-là, quelque chose d'autre s'était déroulé, peut-être qui n'était pas tellement remarquable à l'époque, mais en fait qui allait aussi définir une génération, non pas de la musique, mais qui allait changer la vie des gens. Et aussi quelqu'un qui serait mort tout à coup selon le destin. Le 1er janvier 1956, dans un petit endroit au sud de Los Angeles qui s'appelait La Mirada, Mark Hughes est né. Sa vie était assez ordinaire. En fait, sa mère, Joanne Hughes, il a été élevé par elle et son compagnon, Stuart Hartman, qu'elle a épousé. Mark, en fait, on lui disait toujours de faire attention, de se comporter correctement, d'être responsable. En fait, de faire les bons choix. Il était maigre, beau, très poli, très sympa et protégeait ses deux jeunes frères. Il était vraiment beau et il était aussi très intense. Comme pour beaucoup de familles à l'époque, Joanne et Stuart, en fait, ont décidé de déménager à Camarillo afin d'améliorer la qualité de leur vie et aussi assurer un avenir et aussi assurer une certaine sécurité. Comme d'autres familles à l'époque, en fait, leur mariage, en fait, est devenu une catastrophe et cela a mené à un divorce qui changerait la famille pour toujours. La jeunesse de Mark était comme celle de beaucoup de jeunes, l'école, des voyages aux Channel Islands, il faisait de la pêche, etc. Mais cela est venu à sa fin après le divorce et Joanne a commencé en fait à essayer de rechercher sa jeunesse en suivant un régime après un autre. C'était une époque qui faisait peur à Mark. Et quand elle est tombée malade en 69, quand Mark n'avait que 13 ans, la famille est retournée à La Mirada. Ils ont donc vécu avec ses parents, qui étaient les grands-parents de Mark, Lawrence et Hazel Hughes. C'est eux qui ont pris soin de la famille, enfin comme uniquement une famille peut le faire. Mais malgré tous leurs efforts et malgré le chagrin immense de Mark, eh bien, Joanne est morte des complications liées à cette utilisation constante de pilules d'amaigrissement et de pilules pour dormir. Mark, eh bien, il n'avait que 19 ans et c'est alors qu'il a décidé que lui, il ferait une différence dans le monde et sa mère, ça serait en quelque sorte son modèle et il voulait qu'on évite pour qui que ce soit d'autre ce qu'il s'était passé pour elle. Donc, il cherchait des fonds pour un groupe de jeunes de Californie et c'est de cette manière-là qu'il a découvert sa vocation. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de charisme, qui était charmant, qui était convaincant et il a réussi à convaincre Ronald Reagan, qui était gouverneur à l'époque, de lui donner 500 $. Et donc, il a commencé à prendre goût au succès et son objectif, c'était vraiment de changer la vie des uns et des autres et améliorer la santé. L'idée de la liberté financière, le souvenir de sa mère, eh bien, c'est ce qui animait dans son cœur et c'est de cette manière-là que Mark est entré dans le monde de la vente directe et du marketing de réseau. En 1976, il a commencé à vendre les produits Slender Now et il est devenu un des meilleurs de l'équipe. La société s'est effondrée en 1979 et à ce moment-là, il a vendu du matériel de gymnastique, d'autres produits d'amaigrissement, Golden News. Et à son tour, Golden News a fait faillite et à ce moment-là, eh bien, Mark a décidé de démarrer sa propre entreprise. Il était intrigué par les philosophies orientales, la médecine basée sur les herbes, la combinaison de vitamines et de minéraux et donc il a co-développé une ligne de produits qui promettait, c'était vraiment audacieux, une garantie de satisfaction 100% où on vous remboursait. À 24 ans, Mark Reynolds Hughes, qui avait adopté le nom de jeune fille de sa mère, a lancé Herbalife aux États-Unis. Et tout seul, eh bien, il a vraiment écrit ce qui allait être l'histoire de la vente directe.
Donc, ce qui n'était pas remarquable au départ est devenu tout à fait remarquable, si vous me permettez d'être personnel à cet égard. Et je me demande souvent ce qu'ils penseraient s'ils nous voyaient aujourd'hui. On est là, dans cette arène, et on regarde une organisation qui est d'une taille colossale aujourd'hui, et on réfléchit sur ce qu'est le taux de rétention extraordinaire de cette société. On goûte de nouveaux produits, on peut aller dans un club de nutrition, on peut célébrer le succès lorsqu'il y a, par exemple, l'expérience d'une nouvelle équipe de présidents. Combien ils seraient fiers de nous, Mark, et combien ils seraient heureux si on l'avait rencontré. Moi, je sais au fond de mon cœur, et vous le savez, vous aussi, que sa lumière, eh bien, c'est grâce à cela que tout est possible. C'est sa vision qui, au fond, nous anime. Et en fait, ça nous a transformés définitivement du fait de l'influence qu'il avait sur nous et de sa conviction que, quelle que soit l'image qu'on a de nous-mêmes, eh bien, nous sommes, grâce à lui, des êtres humains extraordinaires, remarquables. Quel don extraordinaire il nous a fait. Quel don unique, extraordinaire et d'une valeur impensable. Moi, j'avais ce rêve extraordinaire quand je voulais démarrer cette société à Herbalife, qu'on pouvait aider les gens à maigrir et on pouvait les aider à le faire en toute sécurité. Et ce qu'on leur donnait, c'était pas simplement l'espoir, mais c'était aussi la réalité.